Bonjour les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 juillet 2022. J'espère que vous allez tous bien. Alors, cette guidance est valable également pour les ascendants Sagittaires et les signes lunaires en Sagittaire. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Alors, les amis, pour vous cette semaine, on va prendre un premier message. On vous dit, réfléchissez avant d'agir. Vous avez besoin de prendre le temps d'analyser les situations, les relations qui sont autour de vous, de ne pas prendre de décision hâtive ici, et bien tout simplement de réfléchir avant de passer à l'action, avant d'agir pour cette semaine. C'est très important. Alors, on va prendre l'énergie générale de votre semaine avec le tarot de la sagesse des anges et l'oracle Mathéès pour vous. Alors, quelle est votre énergie générale? Eh bien, on a le 2 de terre, on a le 2 de pentacle. Ici, il s'agit de rééquilibrer des choses dans votre vie. Peut-être, Peut-être vous cumulez plusieurs emplois, peut-être que vous travaillez énormément, que vous accordez beaucoup moins de temps au repos et au loisir ici. Vous jonglez avec plusieurs priorités, vous jonglez peut-être également entre votre travail et votre famille. Il s'agit peut-être également du fait que vous avez besoin de d'équilibrer votre budget ici. En tout cas, on voit qu'il y a des choses à stabiliser ici. C'est une nécessité pour cette semaine. Vous avez besoin de rééquilibrer certaines choses dans votre vie, certaines situations peut-être également, certaines relations ici. Alors, dans l'énergie générale également ici pour vous, eh bien, on voit peut-être des conflits qui sont autour de vous dans des relations ou dans des situations. On voit également peut-être des disputes, de l'énervement. On voit également une dualité à l'intérieur de vous. Peut-être, justement, eh bien, le fait de rééquilibrer certaines choses à l'intérieur de vous ici, qui sont en conflit, qui sont en dualité ici. Donc ça, ce sont vos énergies générales de cette semaine, les Sagittaires. On va prendre maintenant votre défi, ce que vous avez à travailler pour cette semaine. Vous avez le chariot et les choix. Alors, on voit ici que avec l'énergie du chariot, eh bien, cette énergie du chariot peut nous parler justement ici de réussir à équilibrer plusieurs priorités dans votre vie à la fois. On revient un petit peu à cette énergie générale de votre tirage où vous avez besoin de rééquilibrer certaines de vos priorités ici. Ce que vous avez à travailler également pour cette semaine avec cette énergie du chariot, eh bien, c'est le fait de réussir à reconcentrer votre énergie au bon endroit, au bon moment, dans la bonne direction ici. Il y a peut-être également pour certains un manque d'autodiscipline. Vous avez besoin de comprendre vos priorités et de comprendre où vous avez envie d'aller, vers quel choix justement vous avez envie d'aller ici pour cette semaine. Il s'agit également de partir dans la bonne direction ici, d'être sûr de partir dans la bonne direction et justement ici les amis, eh bien de réfléchir avant d'agir, de réfléchir avant de passer à l'action, de vraiment comprendre si la direction que vous allez prendre ou que vous êtes en train de prendre, eh bien est la bonne pour vous ici. Voilà, donc c'est votre défi cette semaine. On voit également dans le défi de cette semaine, eh bien qu'il y a des choix à faire ici. Vous avez peut-être différentes opportunités qui s'offrent à vous, différentes options ici. Donc, il est important de pouvoir faire des choix, de pouvoir réfléchir également avant de choisir ici. C'est important.
Il y a peut-être également une remise en question dans certains de vos projets, dans certaines de vos relations. Il y a peut-être également une réorientation. C'est pour ça que je vous disais qu'il faut être sûr de l'endroit vers lequel vous avez envie d'aller. Donc pour ça, il faut réfléchir et il faut être sûr du choix que vous allez prendre, de la direction que vous allez prendre ici pour cette semaine. Quel que soit le domaine de votre vie, bien sûr. Ça peut être relationnel, sentimental ou professionnel ici. En tout cas, vous allez avoir des choix à faire pour cette semaine. Alors, on va voir maintenant au niveau de votre force. Quelle est votre force pour cette semaine, les Sagittaires? On a le 9 de coupe et on a la roue ici. Alors, on vous parle avec ce 9 de coupe, et bien votre force, c'est que vos souhaits vont se réaliser. Vous avez des envies, vous avez des projets, et là on vous dit faites un vœu parce que ce que vous avez envie d'entreprendre, eh bien, vont devenir réalité ici. Vos rêves vont devenir réalité. C'est un peu un moment magique de votre vie cette semaine où vous allez voir que vos projets, vos relations sont en train de changer ici. On peut parler également de bonne fortune. Votre force, c'est de croire en vous, c'est de croire en vos projets, c'est d'avoir foi également en l'univers. Et votre force, ça va être d'avoir la conviction que tout va aller bien dans votre vie ici. C'est votre force cette semaine, les Sagittaires. On voit également, avec la carte de la roue ici, qu'il y a un changement, un mouvement, peut-être un voyage pour certains. En tout cas, pour moi, il y a un changement positif qui va se passer à l'intérieur de vous et dans votre vie en général, quel que soit le domaine, et qui va vous permettre justement d'aller réaliser vos rêves ici. Mais pour cela, vous avez des choix à faire, un rééquilibrage à faire à l'intérieur de vous et dans votre vie en général. Et également, n'oubliez pas, pour cette semaine, comme on l'a dit depuis le début de ce tirage, je vais me répéter, mais de réfléchir avant d'agir, pour pouvoir aller dans la bonne direction. Mais vous allez être aidé ici. On va prendre un conseil pour vous avec l'oracle de Shine pour cette semaine. Et on a la chance. Alors on voit que vous avez peut-être vécu une période difficile, que vous êtes en train d'essayer de sortir de cette période difficile également. On voit qu'il y a une opportunité, un coup de chance qui va arriver dans votre vie. Pour moi, ici, on a sensiblement le même message. Vous avez une chance, vous avez la chance que certains de vos rêves vont pouvoir se réaliser cette semaine ou dans les jours qui vont suivre, bien sûr, parce que les énergies ne sont pas figées. Et en tout cas, on voit un coup de chance, une amélioration dans une situation, quel que soit le domaine de votre vie ici. Alors, on va aller voir les Sagittaires plus en détail, donc au niveau relationnel, sentimental pour vous ici. Alors, on va prendre une énergie globale au niveau sentimental et relationnel avec l'oracle à haute vibration pour vous. Et on a la pratique spirituelle. Ici, on vous invite à garder une pratique spirituelle régulière pour vous permettre de voir les choses, les situations qui vous embêtent ou qui vous posent problème également, avoir tout ça avec du recul. À vous souvenir également des valeurs que vous avez, des valeurs qui sont importantes pour vous ici. Cette pratique spirituelle va vous permettre également de percevoir les leçons que vous pouvez tirer de chaque situation qui compose votre vie. Les situations négatives comme les situations positives. Vous avez cette pratique spirituelle est la clé de la compréhension de chaque situation qui se passe dans votre vie ici. Donc on vous incite vraiment à développer davantage votre pratique spirituelle pour cette semaine et pour les jours à venir.
ça va vous permettre d'avoir une plus grande compréhension des situations, des relations qui sont autour de vous ici. Et puis, ça va développer également vos capacités intuitives. Vous allez être beaucoup plus intuitif et ça va vous aider également dans vos relations ici. Alors, vous pouvez augmenter cette pratique spirituelle en méditant, en priant, en allumant également des bougies, avec l'intention de vous connecter avec le divin, avec l'univers, avec Dieu, peut-être pour certaines personnes qui croient en Dieu, quel que soit le Dieu auquel vous croyez. Et bien en faisant cela, vous vous connectez à une force supérieure et vous élevez votre spiritualité. Je pense que c'est vraiment ça le message ici, c'est d'augmenter toute cette capacité spirituelle qui va vous permettre de comprendre, d'avoir une vue globale sur les apprentissages que vous pouvez tirer de chaque situation, de chaque relation qui est dans votre vie ici. Alors, on va compléter un petit peu avec le Line of Love. Alors, on voit les choix, les décisions qui reviennent également dans le domaine sentimental relationnel ici. On a également la lumière et la stabilité. Alors, les choix reviennent 2 fois dans votre tirage ici, dans votre défi, et ici au niveau sentimental. Donc on voit vraiment que vous avez des décisions à prendre, vous avez des choix à faire pour cette semaine ou pour les jours à venir. Il est temps de choisir, il est temps de prendre une décision dans une situation, qu'elle soit relationnelle, sentimentale, peut-être également professionnelle, parce qu'on a le choix également dans votre défi cette semaine. Donc ce n'est pas obligatoirement au niveau relationnel, en tout cas on voit que vous avez des décisions à prendre. Où aller, vers où, quand, comment, enfin en tout cas vous avez vraiment des choses à décider cette semaine. Ces choix que vous allez faire, ça va éclaircir une situation. Ça va mettre en lumière certains aspects également d'une situation qui était peut-être encore un petit peu floue jusqu'à maintenant. Ça va vous permettre de remettre beaucoup plus d'épanouissement dans votre vie, beaucoup plus d'harmonie dans les relations qui vous entourent ici. Donc cette pratique spirituelle peut vous aider également à faire les bons choix et à mettre en lumière certaines choses ici, bien sûr. Et on voit que ces choix que vous allez faire, vont remettre beaucoup plus de stabilité dans votre vie. Parce que ici, on a encore une fois la stabilité, les amis, et on voit que dans votre énergie générale, ici, vous avez justement besoin de retrouver cet équilibre, quel que soit le domaine de votre vie. Ici, on est dans le domaine sentimental relationnel, mais on avait vu tout à l'heure avec le 2 de denier que vous aviez peut-être un équilibre à retrouver entre le fait de travailler énormément et de vous accorder des temps de pause, par exemple. Donc, on voit vraiment que cette recherche d'équilibre, elle est un petit peu dans tous les domaines de votre vie ici. Ou peut-être dans un domaine particulier, bien sûr, c'est à vous de l'adapter, mais en tout cas, on voit qu'il ressort au niveau général de votre tirage et ici au niveau sentimental. Donc c'est très important. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre ici pour pouvoir avancer harmonieusement dans vos relations, qu'elles soient amicales, professionnelles ou sentimentales ici. Avec les anges, l'oracle Les Anges de l'amour, pour vous, on a le lâcher-prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin justement de méditer, de vous connecter à la source, de lâcher prise sur une situation, de laisser faire un petit peu. Alors effectivement, vous avez des choix à faire par contre, mais n'essayez pas de tout contrôler. Il y a des choses que vous ne pourrez pas contrôler. Il y a des événements extérieurs qui vont se passer et qui vont vous demander de lâcher prise un petit peu, de prendre du recul, de prendre du temps pour méditer. Également, les amis, de réfléchir avant d'agir cette semaine. De réfléchir avant de faire des choix pour pouvoir faire justement les bons choix cette semaine. On va prendre pour vous les Sagittaires un mantra, alors que vous pouvez méditer cette semaine, que vous pouvez travailler aussi également. C'est à vous de voir ce que vous voulez en faire, bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Alors,
Ici, on a amplifié l'abondance. L'abondance est mon droit de naissance, je la reçois maintenant. Ici, on vous dit que vous avez droit à l'abondance. C'est un droit que vous avez depuis la naissance. Alors, on ne parle pas forcément ici de posséder des biens. Ce n'est pas forcément de l'abondance matérielle ici. C'est de voir du point de vue de votre âme que vos idées, que vos croyances peuvent limiter votre existence. Si vous pensez positivement, si vous remettez beaucoup plus d'idées, de croyances positives, si vous changez votre façon d'aborder les choses, eh bien ça va vous attirer beaucoup plus d'abondance. D'abondance dans vos relations, d'abondance financière peut-être également. En tout cas, on vous dit ici, le message le plus important, c'est de comprendre que vos idées et vos croyances limitent votre vie ici. Donc remettez beaucoup plus de positivité. Ce mantra, il est vraiment fait pour dissoudre ces croyances de manque que vous pouvez avoir et surmonter vos peurs et développer votre confiance en vous, en l'avenir également. Et c'est une manière également d'intégrer dans votre esprit que vous avez droit à cette abondance. Et vous la recevez ici et maintenant. Et vous verrez que ça changera beaucoup de choses dans votre vie. Vous allez attirer de meilleures choses à vous. Vous allez attirer justement cette abondance en étant juste dans la gratitude et en remerciant, même si vous ne l'avez pas encore tout à fait dans votre vie ici. Voilà les amis, donc j'ai terminé votre guidance pour la semaine du 25 au 31 juillet 2022. J'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me faire un retour. Et puis, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.